Bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons à Lons, à l'hôtel du Parc, pour présenter nos candidats pour les circonscriptions du Jura. Donc nous avons Monsieur Larbila Abid, qui sera candidat pour le PEJ, pour la circonscription, la première circonscription, deuxième circonscription du Jura. Nous avons Monsieur Ramazan Ipek, qui sera pour la circonscription, la deuxième circonscription. Et nous aurons première. Décidément, on va y arriver. Et nous avons Monsieur Ali Kourt, qui sera candidat toujours pour le PEJ. De là, l'Arbi, qui est la circonscription laquelle? La numéro 2. Donc, nous avons Monsieur Ali Gedikolo qui est avec nous. Le président, Monsieur Shakir Cholak. Donc, nos trois candidats que je viens de présenter et l'équipe du PEJ. Nous attendons donc les médias, France 3 et le progrès qui va arriver normalement, donc la Voix du Jura. Il n'est pas candidat à quelque chose. Allah bir kesebilirsin. Donc nous on est fin prêt, on a collé tous nos affiches. Les petits crayons du PEJ qui sont distribués, des stylos. Alors, est-ce qu'on voit bien les affiches des candidats? Je peux te donner, ça c'est ma première. Ah oui. Ah bah c'est gentil. Toi t'en as reçu un, je crois. C'est trop beau ça. Et puis les t-shirts, c'est pour quand chaque là? Ah, ça arrive, c'est en cours. Ah bon? C'est bon, on a gagné un stylo. Ça va. Il faut ouvrir ici? Ah oui, on peut ouvrir aussi. Attendez. C'est quoi ça? Président du parti. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. C'est le président de projet. Bonjour. Moi je trouve important. Pour voir tout le monde. İstersen en basit sen telefonu elinle sen nasıl öyle geçmeyecek değil mi? Tek burada kaldı. Sen telefonla çek, canlı. İkisi çeker. Bir tane buradan, öteki sen istersen kağıt. İkisi de görüşüyor. Ama işte biz bundan yayınlıyoruz. Ben maalesef şimdilik dur. Ali git konuda ya. Ali git konuda. O paylaştım. Var. Ormanda paylaştım. Var. Gördün mü? Bak. Yani şimdi burada Bu var. Ama buradan dinleyelim. Tabii.
Yok Ali gidiyor. Paylaş bu. Bu paylaş. Aha onlar Var. gidiyor. Senin sayfanda var. Yani şöyle dönelim. Oldu. Bak şimdilik Nececük'te var. Tamam. Nasıl durdurmadın değil mi? Ha, sigara mı? Tamam o zaman. Kapatın mı? Bırak Yok alsın. ama şimdi açık kalsın. O. Sen de kalsın. Şimdilik nasılsa. Ben de kaldım. Sur le site internet. Et le PES, c'est parti égalité justice. Oui, on relance, mais on sera vraiment une soixantaine. On était à peu près 68 candidats au niveau national. 68. Il y a une semaine et demie. Et ça a dû me rappeler le chiffre exact. C'est surtout dans l'Est. Non, pas que l'Est. Pas que l'Est. Marseille, Bordeaux. Ah d'accord. Paris, Lille, Paris, ouais. Metz. C'est national. On se développe petit à petit au niveau national. Si vous voulez, le président vous donne plus d'informations. Il va pas tarder. C'est un parti qui a commencé sur l'Est. Oui, à Strasbourg, on l'a dit. C'est pour ça que En 2015, créé en 2015, 2 mois avant le département. Sans trop de préparation. Vous avez réussi à faire des nous, sur les présidentielles, une des raisons de la création de notre parti, c'est que ah ben, c'est ça que je me demande. parce que les élections, Donc, premier tour, vote. on avait aussi le vote. Et le deuxième, ça change rien. Non, puisque Le Excel. le président du parti pour les programmes, c'était gratis. Chacun, j'arrive avec c'est le président. Il y a de Strasbourg. Et du monde. Bonjour. Un avocat fiscaliste aussi. Non, on n'a pas trop parlé. Je vais bien ouvrir l'école pour. Ah bon? Ah oui, oui. Toujours pour l'école. Oui, toujours. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire une conférence de presse pour annoncer la candidature des 3 candidats. On a également M. Abdou qui s'est rajouté depuis hier après-midi, je pense. Donc il a passé les fichiers pour l'instant. Et après, naturellement, je pense qu'après, naturellement, vous allez peut-être faire des petits reportages sur les candidats. Sur les candidats, on va. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour annoncer. Oui, comme tout le monde. Tout le monde, c'est le même. On a choisi le 11, c'est la première conférence de presse qu'on fait. On a lancé le 11 parce que notre ami Ramazan Ipek est très investi. On se disait qu'il fallait lui rendre cet hommage. D'accord. C'est la première version. C'est la première, oui. En fin de compte, là, il y a des candidats qui sont déclarés sur les réseaux sociaux. Nous, on les a pas encore listés officiellement. Aujourd'hui, on a listé officiellement Ramazan Ipek, on a listé officiellement l'Arbi Abdid et Ali Kourt. Donc après, on va passer à Dijon et de là, on va passer au Sahel aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura investi en principe 7 personnes. Vous allez à Dijon dans la foulée? Dans la foulée, oui. À 14h, on est à Dijon, à 18h, on est au Sahel. Ah oui, d'accord. On a plus de temps. Les
On n'a plus le choix parce qu'il y a 6 semaines avec les présidentielles, il y a tout qui chamboule. Ouais. Donc on est obligé de respecter les présidentielles, c'est ce qu'on fait. Mhm. Mais je peux me lancer la campagne parce qu'après, il reste 4 semaines. Est-ce qu'on va tout doucement commencer? Il y a encore jeunesse qui arrive ou pas? Il y a le journaliste Lawa du Jura qui va arriver. On va passer, c'est ça. Je crois que d'ici à Dijon, il y a 1h30, je crois. Il y a 1 heure. Une grosse heure, mais pas tout à fait 1h30, mais ouais, 1 heure et quart. Il y a beaucoup de radars ici. Ouais, par exemple. Avec ça. Ça va. Au niveau de Ouais, après. Pourquoi tu voulais aller à la 200? Ben, on est venu à 135. Ah bah ça va. Il y a un journal, je ne vais pas dire la vérité. Après, on est très vite. Non, mais 135, c'est bon. Ouais, ben, c'est ce que je dis. Oui, mais sur la nef ou sur l'autoroute? Un journaliste, s'il te plaît. Vous êtes le rédacteur. Nous, il n'y a qu'un rédacteur en chef, il est à Lyon, le journal. L'équipe est assez voilà, nous, dans les départements, nous qui chapeautons dans les départements, c'est ça, chef de département. Au-dessus, j'ai envie de l'écouter. Je vous dis, j'ai pas fait des parce que normalement, c'est un jour férié. Moi, je travaille parce que il faut quand même assurer une permanence s'il y a des déserts, si on a le site internet, ça je viens de dire. Parce que demain, je ne peux pas le mettre dans le journal, il n'y a pas de temps. Je le mettre sur le site internet, sur le papier, etc. Et donc, Christophe Marchal, je sais pas, oui. C'est bon, il arrive. D'accord. Il y a de la place. Non, ça me plaît, c'est bon. Ah non, c'est bon. Voilà, le deuxième. On va commencer dans 2 minutes, le temps qu'on se prépare. Donc avant tout, je remercie toutes les personnes qui un dimanche matin s'est donné la peine de venir pour assister à la conférence de presse, la première conférence de presse concernant l'investiture officielle des candidats
du parti Égalité et Justice. D'autre part, je remercie également les journalistes qui sont présents aujourd'hui. Eux aussi ont pris de leur temps un dimanche matin, alors que c'est un long week-end. Je leur remercie d'être présents parmi nous pour officialiser aujourd'hui l'investiture de 3 candidats sur le Jura. 3 départements, 3 candidats. Concernant le parti Égalité et Justice, pour ceux qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont pas encore entendu parler du parti, c'est un parti qui a été créé en 2015, en janvier 2015. C'est un parti qui a une longue histoire, notamment les membres fondateurs. Ils ont tous participé dans les partis ordinaires pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Et suite à l'attitude des personnes issues des partis ordinaires, des cadres des partis ordinaires, ces derniers ont décidé de créer leur propre mouvement. Ceci a commencé dès 2008 en préparant les élections municipales générales de 2014. Il y a eu en tout 6 listes qui ont été présentées aux élections municipales, notamment à Strasbourg, du côté de Oyonnax, Lyon, Bischwiller et d'autres villes où il y a eu environ entre 5 et 8% de personnes qui ont voté pour le parti, pour les listes citoyennes. Suite à cela, le parti a été fondé et le parti a participé 3 mois plus tard après sa fondation, a participé au cantonal de 2015. Là, il y a eu 10 listes qui ont été présentées. Encore une fois, on a pu s'apercevoir qu'il y avait une réelle attente de la part des citoyens et des électeurs. On a fait une moyenne entre 4 et 5% pour des élections cantonales où on sait qu'il y a un fort taux d'abstention. On a vu qu'il y avait vraiment de quoi pouvoir faire émerger le parti, étant donné que c'est un parti qui défend des valeurs d'égalité de justice. Puis on a fait les partielles de Strasbourg 2016, en mai 2016. Une fois encore, on a fait une grosse campagne, une très grosse campagne. On a à nouveau avoisiné les 3-4%. Encore une fois, avec un fort taux d'abstention, on était environ à 60% de taux d'abstention. Parti Égalité et Justice défend les valeurs d'égalité de justice. Avant tout, nous, on met au cœur de notre débat l'humain. L'humain est très important et c'est face aux inégalités et aux injustices que nous avons pu nous apercevoir qu'il y avait réellement un fossé qui se creusait en France, malheureusement État plutôt pays des droits de l'homme qui de jour en jour se voit ce fossé se creuser. Il était temps de prendre les choses en main, notamment les personnes issues des classes populaires. Le socle électoral que nous avons, c'est les classes populaires, la diversité culturelle et culturelle, étant donné que c'est eux qui sont victimes depuis des années d'une politique qui est mal menée. Il y a un désamour très profond, on l'a vu lors des dernières élections présidentielles, le premier tour, un désamour très important au sujet des partis ordinaires. Les partis ordinaires ne répondent plus aujourd'hui aux attentes des citoyens. Au contraire, ils sont seulement là pour essayer de garder leurs privilèges et de pouvoir asseoir leur leadership. Ceci va se démontrer le 7 mai 2017 lors du second tour et on pense que le 11 juin 2017, nous allons également pouvoir montrer qu'il y a une émergence qui se crée autour des partis, comme ils l'appellent, malheureusement, encore une fois, ces partis qui nous dénigrent les petits partis politiques. Ils vont voir qu'il y a réellement une population qui est prête à remplir son devoir civique, mais qui est plutôt mis à l'écart des choses importantes, à savoir la politique en France et les décisions les plus importantes. Nous, ce qu'on défend, encore une fois, c'est l'égalité et la justice dans tous les secteurs, que ce soit dans le social, dans le culturel, dans l'emploi, dans la société, dans la vie courante. On n'est pas pour le vivre ensemble, on est pour le bon vivre ensemble. Pour nous, le vivre ensemble ne veut rien dire. Le vivre ensemble, c'est une coquille vide, mais le bon vivre ensemble permet d'avancer et de faire changer les choses avec les différences de chacun. Pour nous, la différence d'une personne, ça ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un atout et un plus pour pouvoir faire avancer la société. On pense qu'avant tout, il est nécessaire que, à travers le multiculturalisme que la France a toujours défendu, qu'il faut impérativement pouvoir cultiver ceci pour avancer davantage et arrêter de stigmatiser une partie de la population, notamment vis-à-vis des dérives de l'extrême droite et qui est en train de prendre une forme très importante dans la société actuelle, que ce soit la société française, quand je dis la société en France, ou bien en Europe, ou bien dans le monde entier. Nous sommes ici pour montrer qu'il y a cette alternative qui est possible et on dit que ensemble, tout est possible et ensemble, l'avenir peut se construire si vraiment on y croit. Pour ceci, il faut que les gens aillent voter, il faut qu'il y ait des gens comme les 3 candidats que je vous présentais actuellement, que ce soit Monsieur Larbi Labdi, qui s'engage aujourd'hui dans le Jura, dans la 2e circonscription du Jura, que ce soit Ramazan Ipek qui s'engage à la 1re circonscription du Jura, ou bien Monsieur Ali Koult pour la 3e circonscription du Jura. Ceci, c'est des initiatives fortes,
ce sont vraiment des réels engagements pour pouvoir faire changer les choses. Ce n'est pas ici pour faire de la fumée sans feu, ce n'est pas essayer de créer un mouvement autour d'un parti, mais plutôt de construire pour l'avenir tous ensemble pour qu'on puisse avancer. Monsieur Ali Kourt a été investi seulement hier, c'est pour cela qu'aujourd'hui vous ne voyez pas ces affiches. Je pense que ces affiches seront prêtes d'ici 2-3 jours. Donc encore une fois, je le remercie d'avoir pris part dans cet engagement et sur cette voie. Concernant l'idéal que nous défendons, c'est comme je vous ai dit, l'humain doit passer avant tout. L'humain est une chose importante. En politique, on l'oublie souvent, on pense plutôt à ses intérêts. Nous, au Parti Égalité et Justice, nous sommes plutôt pour une quiétude de l'intérêt général que pour la quiétude personnelle. Donc les personnes qui sont là pour essayer de faire monter leur leadership ou bien qui travaillent pour leur ego n'ont pas leur place au Parti Égalité et Justice. C'est pour ça qu'aujourd'hui je remercie les 3 personnages qui sont autour de nous, qui sont vos candidats et qu'il faut soutenir, et surtout il faut lutter acharnement contre l'absentéisme. Moi je ne vais pas parler plus longtemps. Le candidat, M. Ramazan Ipek, va vous faire un petit discours pour expliquer un peu ce que nous allons construire sur Lons et Saunier et également dans le Jura. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est seulement une investiture officielle des candidats qui va se mettre en place et le programme du parti sera dévoilé après le second tour. Il faut quand même respecter les présidentielles. On trouve que les présidentielles doivent quand même avoir une certaine place. Malheureusement, le débat est de plus en plus nauséabonde. Et concernant la position du Parti Égalité et Justice, nous demandons à chacun qu'on vote blanc. Le vote blanc, on l'assume parce que depuis 2002, depuis que Jean-Marie Le Pen est passé au second tour, on nous a stigmatisés. Quand je dis on, c'est la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle. On stigmatise en faisant croire que c'est de notre faute qu'aujourd'hui l'extrême droite fait un certain pourcentage, alors que de plus en plus l'extrême droite commence à être banalisée. On le voit. Lorsque Jean-Marie Le Pen était passé au second tour en 2002, il y avait une certaine effervescence pour essayer de lutter, de contester. Et aujourd'hui, on n'a pas ces contestations, ces mouvements populaires. Donc l'extrême droite arrive au fur et à mesure à faire sa place. Et je pense que si l'extrême droite aujourd'hui réussit à faire une certaine percée, c'est du fait des mauvaises politiques qui ont été mises en place, et notamment économiques. Et ceci pousse les classes moyennes et classes populaires à voter l'extrême droite, tout en sachant que si l'extrême droite venait à gagner, on sait très bien que ça ne sera pas plus dur pour les personnes issues de cette diversité culturelle et cultuelle, mais ce serait beaucoup plus dur pour notre pays, la France, la France entière, étant donné que l'économie risque de prendre un coup énorme. Donc c'est sûr qu'il faut mettre le Front républicain en place, mais nous, on le fait en votant blanc pour montrer qu'il y a une contestation et en sanctionnant les candidats actuels, parce qu'aucun ne représente cette classe qui essaie de s'en sortir, cette France d'en bas qui essaie tous les matins de se lever et d'essayer de pouvoir ramener quelque chose à la maison pour pouvoir faire vivre la famille sans montrer les difficultés constantes qu'il y a en France, et de plus en plus ça se dégrade. Donc nous disons aujourd'hui qu'il est temps de sanctionner ces politiques. Je vous remercie. Je donne la parole à Ramazan Ipek. Bien, merci aux journalistes et au public d'être venus pour notre conférence. Je me présente, je suis Ramazan Ipek. Donc je suis le candidat pour la première circonscription du Jura pour les élections législatives du 11 et 18 juin prochain. Donc voilà, moi j'ai un historique pour l'adhésion et le militantisme au sein du Parti Égalité et Justice. Je suis quelqu'un qui a connu les discriminations, que ce soit au niveau associatif ou personnel, sur mon territoire, Lons-le-Saunier ou le canton de Lons 1, Lons 2. Donc je vais vous lire le communiqué de presse que j'ai présenté, j'ai proposé, enfin j'ai décrit. Donc conscient des inégalités flagrantes et de l'injustice permanente sur notre territoire, conscient des problèmes rencontrés par nos concitoyens dans la vie de tous les jours et des difficultés qu'ils éprouvent, conscient de l'inaction et de l'incompétence des politiques menées ces dernières années dans le plan social, l'éducation, la santé, le travail, conscient du glissement vers la droite extrême des politiques d'un grand nombre de partis politiques, il convenait de dire stop et de mettre fin à ces mascarades et de créer une nouvelle offre politique dans laquelle nous nous reconnaissons véritablement. Une offre politique qui puisse nous donner les moyens de lutter de façon efficace contre ces faits accomplis. Eh bien, le PEJ, le Parti Égalité et Justice, l'a fait de manière fort agréable.
Citoyen de France, enfant d'ailleurs, j'ai connu et vécu, comme je vous l'ai dit au début, en personne ces problèmes que tout citoyen peut rencontrer. La précarité, le chômage, les discriminations, la xénophobie. J'adhère complètement aux valeurs et au programme du Parti Égalité-Justice. Mon vécu personnel me pousse à agir pour l'intérêt général de nos concitoyens et à crier haut et fort toutes ces injustices et inégalités. En ce sens et après mûre réflexion, je me porte officiellement candidat aux élections législatives de juin prochain sur la circonscription de Lons-le-Saunier. Circonscription qui me tient très à cœur et dans laquelle j'y ai toujours vécu. Je compte sur le soutien de toutes les personnes déçues du système et qui se sentent exclues et marginalisées. Ne restez pas cette majorité silencieuse. Nous sommes citoyens français à part entière et jouissons des mêmes droits et prérogatives garantis par la République. Alors, chers concitoyens, osez votre voix, haussez votre voix. Moi, Ramazan Ipek, je serai votre porte-voix sans hésiter. Faites-moi confiance, je vous fais confiance. J'y crois dur comme terre, j'y crois dur comme fer, j'y crois dur comme pêche. Merci. Donc s'il y a des questions, on est prêt à prendre vos questions et à y répondre. Éventuellement, nos amis journalistes, je sais qu'ils sont fatigués aujourd'hui, mais non, ça va, ils sont... Vous avez raté téléfoot, désolé. Non, mais je le verrai en replay, c'est pas grave. On peut parler foot à la fin. Oui, il n'y a pas de souci. Justement, en vous écoutant, on s'aperçoit bien que vous voulez être un parti qui s'adresse à une frange large de la population. Est-ce que... Ah pardon, excusez-moi. Est-ce que, vous allez peut-être me dire que c'est pas possible parce qu'il faut trouver les candidats, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'apparaître plus particulièrement comme le parti de la communauté turque, alors que d'après ce que vous dites, c'est pas du tout l'objet d'être le parti d'une communauté. Vous voyez beaucoup plus large que ça. Est-ce que c'est pas le risque, parce que moi j'adore les Turcs, mais là ici il y a que des gens qui sont d'origine turque. Est-ce que vous auriez pas aimé présenter quelque chose de plus varié, plus diversifié? Très bonne question. Cette question, malheureusement, heureusement, on a toujours à se faire. On veut essayer d'y répondre brièvement. Nous sommes un parti de France avant tout. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Et concernant la diversité autour de la table, nous avons un candidat issu de la communauté maghrébine, M. Larbi, qui est à ma droite. Et également... oui. Oui, non, pas du tout. Après, juste pour information, nous allons investir parce qu'il y a des candidats qui sont auto-investis. Pour l'instant, officiellement, on les a pas investis. On a environ 60 à 65 candidats qui vont investir dans toute la France. Et nous avons des personnes de la communauté maghrébine, de la communauté espagnole, portugaise et même c'est peut-être péjoratif, française de souche. Donc c'est la diversité. C'est la diversité totale. C'est la diversité totale qu'on veut. On en veut davantage. On aimerait bien pouvoir avoir un équilibre, mais comme vous le savez, lorsqu'il y a un mouvement qui est en train de se créer, au début, c'est surtout les membres qui sont autour. Et donc on est dans les clous là. C'est-à-dire que ben, j'aurais voulu. Tout doucement, ça prend forme pour un parti qui a été créé en 2015, parti qui est traité, comme vous le soulignez si bien, de turcophone et autres. Je pense qu'on sait ouvrir les portes, ouvrir les portes, et actuellement le message est reçu. Si on arrive à avoir des personnes issues de différentes communautés, et même on a quand même environ un cinquième, voire un quart de nos candidats qui ont des candidates. Donc c'est également du travail de fond qui est mis en place, et c'est à travers ce travail qu'on pense que le message va passer. Certes, ça va mettre du temps. Tous les partis, lorsqu'ils sont créés, que ce soit le PS, que ce soit à l'époque les RPR, l'UMP, etc. Bon, après, c'est la continuité de l'UMP. Il y a toujours, dans un premier temps, un socle électoral qui est plus propice à pouvoir adhérer au projet du parti. Mais au fur et à mesure, naturellement, la porte est grande ouverte à tout le monde. Et sur le Jura, ça a été, vous disiez, il y a le candidat d'Aulois qui a été investi seulement hier. C'est parce que c'est compliqué de trouver des candidats, ça a été compliqué? C'est pas compliqué. 2015, le parti est créé. Actuellement, un parti comme le nôtre arrive à présenter plus de 60 candidats. Ceci prouve que c'est pas si compliqué que ça. C'est que nous, on cherche des critères des personnes qui défendent, comme je l'ai dit au début, l'intérêt général et avant tout, au cœur de leur projet, l'humain. Sinon, trouver des candidats pour essayer d'asseoir leur ego, c'est facile à en trouver. Mais nous, c'est nos projets que nous voulons porter. Et le message, le slogan le dit, ensemble pour l'avenir. C'est pour l'avenir qu'on essaie de construire davantage et non construire pour le 11 juin ou le 18 juin. Donc vous êtes assez... sélectif sur les candidats que vous investissez. Notre sélection ne se fait pas à travers leur CV, c'est surtout à travers leur personnalité. D'accord. C'est ce qui fait que quelquefois, sur certains endroits, c'est plus compliqué
compliqué que d'autres. Sur certains, bien naturellement, c'est compliqué plus que d'autres, que ce soit les partis ordinaires, eux aussi, ils ont ces problèmes de trouver des candidats. Si, ils en ont trop, mais c'est surtout s'ils ne cherchent pas le critère que nous on cherche. Moi, lorsque j'ai à côté de moi, à ma droite, Ramazan Ipek ou bien Larbi Labdi ou bien Ali Kourt, je vois que ces personnes sont là pour défendre l'intérêt général et avant tout ne pas oublier que c'est l'humain qui doit être le plus important dans notre projet. On ne doit pas surtout se prendre pour des politiciens faisant uniquement de la politique pour soi-même et faisant la politique pour l'intérêt de tout le monde. Donc c'est ce que nous défendons depuis le début. Sinon, trouver des candidats, vous pensez bien que c'est assez facile d'en trouver, surtout, comme vous l'avez si bien souligné, dans certaines communautés, les personnes qui veulent s'investir, il y en a beaucoup, mais on préfère sélectionner pour pouvoir avancer de manière durable. Dans le Jura, le parti Égalité Justice, il y a combien d'adhérents maintenant? Ben maintenant, adhérents, nous on ne parle pas de chiffres, il y a beaucoup d'adhérents que nous avons sur le plan national. Si on essaye de prendre le Jura en soi, on est environ à 700-800 adhérents. Beaucoup de sympathisants, militants. D'ailleurs, vous verrez bientôt lors de la campagne officielle, il y aura pas mal d'affiches un peu partout. Ben, actuellement, on compte, le PEJ compte sur toute la France. Il faut dire qu'on est surtout centralisé dans l'Est, Alsace, Meurthe-et-Moselle, Moselle, du côté de Lyon et également le Jura, plus Paris. Donc on peut compter environ 2500 à 3000 adhérents actuellement au sein du PEJ. Et ça continue, hein. Les adhésions continuent, sauf qu'on va mettre un terme à partir de la semaine prochaine, étant donné qu'il faut d'abord s'investir pour la campagne des candidats, et les adhésions, ça sera dans un deuxième plan. On connaît bien M. Ipek, évidemment, mais est-ce que les deux autres candidats peuvent se présenter brièvement, parce que j'avoue que je ne les connais pas. Naturellement. On est ni de centre, ni de droite, ni de gauche, mais je vais quand même passer la main à la gauche. Bonjour. Je me présente, je suis Ali Kourt, je suis un Jurassien, un vrai de vrai, né à Champagnole. En 1974, je travaille chez SKF Aerospace à Périgny. Et je suis père de 3 enfants. Et puis voilà quoi. Donc je voulais faire partie du paysage politique français. Et donc travailler pour mes craintes, apporter des réponses, faire le nécessaire au niveau politique et puis représenter certaines personnes autour de moi, apporter leurs plaintes, grosso modo, ce qu'ils attendent de la politique française et du gouvernement français qui n'y répond pas forcément. Donc voilà. Il a besoin de Ramazan? Non, il n'a pas besoin de Ramazan. C'est grâce aux lunettes. Alors, Monsieur Labid Larbi, je suis donc du Jura depuis 1976, à mon arrivée en France. Je suis actuellement sur Lons-le-Saunier depuis 2000. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis électricien de métier. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis courtier en travaux. Pareil, donc moi je vais dire quand même ce que j'ai préparé, hein, ça me semble plus juste. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer ma candidature législative de juin 2017 sous les couleurs de notre parti, le parti Égalité Justice. Je me présenterai dans la 2e circonscription du Jura. Ce territoire avec ses 81 000 habitants mérite une action volontaire, proche de ses préoccupations quotidiennes. La diversité est une richesse. Servons-nous-en pour bâtir ensemble. Une union de rassemblement pour construire des projets axés sur la réalité du terrain. Je serai le candidat de tous les citoyens. Je porterai les voix des oubliés, des déçus, des partis traditionnels, de ceux qui ne croient plus dans le système politique actuel des classes populaires. J'ai le cœur à porter des valeurs de notre République et de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'injustice. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons réellement améliorer les choses, apporter des réponses concrètes. Le 11 juin, osez votre choix, osez votre voix, pour nous, pour vous, pour le parti Égalité Justice. Donc c'est vrai que moi je suis très content de faire partie donc du parti Égalité Justice depuis un petit moment déjà, hein.
Donc, et j'ai à cœur aussi le Jura, hein, quand même. C'est une partie de la France qui m'est très à cœur, donc c'est celle où j'habite. Et il y a beaucoup à faire dans le Jura, donc voilà. Je suis très près de la population, des gens. Je suis sincèrement ouvert à tous. Donc, je suis quelqu'un de très objectif, on va dire. Voilà. Merci à vous. Moi, je voulais remercier aussi l'Arbi, qui est un des premiers à m'avoir suivi dans le développement du parti sur le Jura, avec Erol, 2-3 autres collègues, Ali Kout, Fatih Djibil. Donc, grâce à eux, nous allons développer notre réseau de militants et arriver à bon port le 11 juin 2017. Donc, on espère que tous les citoyens exclus, qui se sont exclus, marginalisés, discriminés, se regroupent autour de nos candidatures. Nous sommes là pour les servir, nous sommes là pour être leurs serviteurs. Nous ne sommes pas là par intérêt personnel. Nous avons chacun notre activité, nous travaillons, nous vivons bien. Je suis commerçant, il est courtier en bâtiment, il travaille à l'usine. Donc voilà, nous présentons pour dénoncer des inégalités, des injustices. Nous sommes là pour servir les citoyens et non se servir du suffrage universel pour s'asseoir une notoriété. Voilà. J'invite tout le monde à voter pour le parti Égalité et Justice. Merci. Je pense qu'il y a encore une question. Moi, oui. Oui. Je sens, vous êtes en train de ronger les doigts. On est ni de la droite ni de la gauche, on n'est non plus pas du centre, on est avant tout pour l'humain. Donc on se dit que la politique ne doit pas être une sauce qu'on essaye de diviser la classe en disant que nous défendons les valeurs de la droite, nous défendons les valeurs de la gauche, ou bien nous sommes centristes dans le temps perdu, parce qu'actuellement, être de droite ou de gauche, c'est plus trop la mode. On l'a bien vu avec les élections présidentielles au premier tour. On a vu que la classe politique française s'est divisée en 4. Et je pense que nous avons opté pour la bonne chose, c'est l'humain et ni droite ni gauche. Donc ça veut dire que si d'aventure vous n'étiez pas au deuxième tour des législatives le 18 juin, vous appelleriez à voter blanc, ou alors est-ce qu'il y a des alliances possibles avec d'autres candidats de parti? Tout dépendra de ce que les urnes vont dire, les urnes vont parler. Est-ce qu'on est en ballottage favorable ou pas par rapport au taux de voix que nous avons eu. Mais c'est vrai que dans l'optique, c'est qu'on appelle à voter blanc, étant donné que nous avons une ligne directrice qui est claire. On n'est pas là pour essayer d'être récupéré par un tel ou un tel parti. Tout dépendra, bon, comme je l'ai dit, si admettons que M. Ali Kourt ou bien Labdi ou Ramazan Ipek ont fait 12%, mais que comme ce n'est pas 12% des électeurs inscrits, voir ce que le candidat nous propose, mais quelque chose de sincère pour la société. Moi, je voulais rajouter, nous ne nous présentons pas simplement pour une élection législative, nous sommes là sur du long terme. Donc nous avons des objectifs, les municipales en 2020. Donc voilà, ça sera un bon début pour montrer notre potentiel. On a déjà également l'objectif des européens en 2019, 2020 les municipales, 2022 à nouveau législatives. On espère que d'ici là, on va pouvoir avoir les 500 signatures pour présenter quelqu'un à la présidentielle. Vous avez tenté le coup là? On n'est pas utopique, on a essayé. On avait un candidat, mais on s'est vu que les élus se braquent très vite, malgré qu'il y a des promesses, les signatures n'arrivent pas. C'est pour ça qu'on n'a même pas lancé une campagne pour ne pas essayer de flatter notre électorat. On reste les pieds sur terre, on sait que ça se fait étape par étape. Chaque marche se monte selon son emplacement, il ne faut pas sauter les étapes. Et 2022, ça peut être bon, Tout dépendra de ce qui se passe en 2020. Parce que là, on voit bien que tout bouge, que tout se recompose. Il y a une bonne fenêtre là. En fait. C'est une bonne fenêtre pour nous. Je pense qu'on est arrivé vraiment à un bon moment sur la scène politique. Maintenant, à nous de percer à travers nos valeurs. Et 2022, on espère bien avoir un candidat à la présidentielle. Pour des partis jeunes comme vous, qui essaient un peu de casser les lignes, le contexte là où tout se recompose, où tout c'est assez inespéré, vous l'aviez senti venir, vous l'annonciez un peu? En aparté, lorsqu'on discutait, on l'annonçait un peu, étant donné que pour notre part, on savait qu'au second tour, il y aurait eu Macron et Le Pen. Certes, on ne pensait pas qu'il y aurait un débâcle du PS à ce point-là.
le débat du PS. C'est vrai que ça recompose tout et je pense que c'est pas à moi de faire la politique interne du PS, mais je pense qu'après le second tour, il doit y avoir pas mal de changements au sein du Parti socialiste. Et également à l'UMP avec tous les scandales. Les Républicains, pardon. Ils changent tellement de nom qu'on n'arrive plus à les suivre. D'autres questions? Donc sachez que là aujourd'hui on vient d'investir officiellement 3 candidats. D'ici on va passer à Dijon pour en investir 3 autres. Et en principe en soirée on va investir une personne sur Auxerre. Donc je vous remercie et comme l'a dit Ramazan Ipek, il faut soutenir les candidats. Avant tout, il ne faut pas que ce soit vu comme un parti qui essaye de s'organiser autour de diverses communautés. C'est surtout pour faire bouger les choses. Ils l'ont si bien dit, ils sont tous originaires du Jura. Ils sont pour la plupart nés ici, grandis ici. L'objectif c'est que de faire avancer les choses et arrêter de toujours être stigmatisé, marginalisé. Je pense que si en France on arrive à faire cette... à retirer ces terminologies, marginalisation, stigmatisation de certaines populations parce que ça va mal, on avancera beaucoup mieux, on pourra retrouver la quiétude qu'il y avait à l'époque dans les années 80 ou alors encore un peu avant dans les années 75. Il y avait un certain bon vivre en France et je pense qu'on peut y arriver. Il faut arrêter de toujours solliciter les extrêmes pour pouvoir mettre à mal et surtout dénoncer une partie de la population en disant c'est de votre faute que tout se passe, c'est parce que vous êtes mal intégrés, c'est parce que vous, déjà le terme intégration n'existe pas, nous sommes des personnes nées en France, grandies en France, on est des Français à part entière avec des origines et ça il faut le respecter comme nous on respecte tout le monde. Je vous remercie et bonne route à nos amis.